Bienvenue dans Focus, ici pas de paillettes, pas de discours tout fait. On parle de la vraie vie d'entrepreneur, les galères, les doutes, les échecs, mais surtout de la force qu'il faut pour avancer. Je suis Dylan et chaque semaine je vous partage des parcours qui inspirent pour de vrai. Abonne-toi, commente, partage. Bon podcast. Bonjour Nicolas, bienvenue dans Focus. Salut Dylan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors tu peux te présenter succinctement ? Ouais, donc je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai lancé avec mon associé Kevin One Ambition il y a 1 an et demi. Et tu peux nous expliquer quel a été le déclic dans ton parcours professionnel qui a fait que tu décides de devenir entrepreneur ? Mon premier déclic, en fait, c'est que j'ai été électricien bâtiment pendant 13 ans et en fait, je sentais bien que j'arrivais à un niveau où, en tant que salarié, je ne pouvais pas évoluer plus et j'avais besoin de créer de moi-même, j'avais besoin de prendre mes propres décisions. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, ça a été un véritable déclic de vraiment passer le cap et de me lancer. Donc, du jour au lendemain, tu t'es dit stop ou il y a une accumulation de faits ? Ouais, il y a une accumulation, si tu veux, durant tout mon parcours de salarié. Ouais. Mais c'est vrai que les derniers mois, ça devenait de plus en plus récurrent, entraînant. Je pensais de plus en plus à plein de choses, etc. Et là, j'ai dit, il faut vraiment que je change, il faut que je passe le cap. Donc c'est vraiment venu naturellement, quoi, on va dire, organiquement. C'est pas une rencontre, c'est pas une lecture ou quelque chose. La rencontre, après, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois bien qu'il y a plein de gens qui réussissent et tu te dis, putain, mais pourquoi pas moi, quoi ? Ouais. Pourquoi Et donc tu dis non, j'ai envie de ça. Donc ça titillait quand même à quelque part. Puis à un moment, il y avait quelque chose de sous-jacent. Est-ce que tu avais fait des petits side business quand même avant de t'être lancé entièrement, ou est-ce que tu as directement tout arrêté pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Non, j'ai gardé le métier de salariat en fait pendant très longtemps, si tu veux, même encore actuel. J'ai encore mon job de salarié en parallèle. Mais j'ai voulu le développer au fur et à mesure. Mais je me rendais compte que j'avais toujours plein d'idées, je voulais toujours faire plein de choses, etc. Et je me sentais vraiment bridé dans mon truc. Donc, tu as décidé de passer le pas. J'ai passé le pas, et puis après, effectivement, ça a été une rencontre avec Kevin, mon associé, qui est là, quoi. Justement, comment s'est passée la toute première étape en fait de cette transition professionnelle d'électricien à ça a été entrepreneur. Si tu veux, de mon tempérament, j'accumule beaucoup, puis au bout d'un moment, je dis stop, faut que j'arrête. Et donc là, c'était à fond dans la recherche, à fond changer de job, etc. Et j'ai déjà quitté en fait le monde du bâtiment quasiment du jour au lendemain. Il fallait que la décision soit prise radicalement. Et puis il y avait quelque chose de spécial qu'il fallait. Après, une urgence psychologique ou on n'était plus en accord, on va dire. J'étais plus en accord avec mon ancien employeur. Et je sentais bien qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, donc il fallait qu'on prenne des caps différents. D'accord. Donc voilà. Donc on parle souvent de succès, mais rarement des galères. Clairement. Quelles ont été les tiennes de galères, ou ta galère vraiment qui t'a marqué durant ce parcours ? La galère, en fait, c'est d'apprendre. Enfin, en fait, tu te rends compte que quand tu vas te lancer dans un nouveau projet, moi, je dis toujours, la priorité, c'est déjà de se former. Parce que il y a tellement de choses à connaître, etc. Puis, moi, je débarque dans un milieu que je connais pas du tout. J'ai pas du tout de famille d'entrepreneurs. Donc, tu vois, tu pars de zéro, quoi. Donc, tu t'es formé via les réseaux sociaux. J'ai pris des formations. T'as pris des formations. Formation. Lecture, beaucoup, j'ai beaucoup lu. J'ai une grande bibliothèque là, parce que tout ce qui est développement personnel, business, etc., immobilier, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, j'ai vraiment appris comme ça, quoi. Donc tu t'es informé et après tu as passé le pas. Et ça. Pourquoi tu as choisi ce secteur-là dans l'entrepreneuriat plutôt qu'un autre ? Parce que, en fait, je sais pas, One Ambition, en fait, ça arrivait à un croisement de ma vie où j'ai rencontré Kevin, donc mon associé, et c'était lié à mon histoire. Comme je t'expliquais, tu vois, je suis né avec une maladie orpheline. Et j'ai mis longtemps à avoir confiance en moi. J'étais toujours focus sur le regard des autres, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Cette envie en permanence d'être aimé. Et en fait, grâce à plusieurs rencontres, enfin déjà avoir une famille solide, j'ai rencontré ma femme, j'ai des enfants qui sont en parfaite santé. Ça a été vraiment pour moi le gap parce que du coup, je me suis dit, ça y est, je peux être aimé. Et du coup, j'ai plus besoin du regard des autres. Et ce parcours-là, en fait, je me suis dit, après tout, arrête de t'occuper du regard des autres, fonce. Et puis Kevin, voilà, il était complètement aligné avec mes valeurs. On était alignés avec nos valeurs communes. Et du coup, je me suis dit, One Ambition, avoir une ambition, croire en ses rêves, c'est complètement ça. Moi, j'avais des rêves qui étaient énormes. Quand j'en parlais autour de moi, on me disait, redescends sur Terre.
Et en fait, généralement, c'est bon signe. Hein. Complètement. Quand tu exposes quelque chose et que les gens se foutent de toi, entre guillemets, c'est que tu es sur la bonne voie. Quoi. Quand les gens ne rient pas, ça veut dire que ça peut être accessible. Complètement. Et du coup, voilà, quoi. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Aparté. Et Kevin, quand je lui en ai parlé, direct, il me dit, mais carrément, mais c'est trop bien, mais de toute façon, on a envie de ça, toi aussi. Ben ouais, mais c'est trop bien. T'as trouvé ton jumeau. Quoi. Mais c'est ça. Et en fait, on est ultra complémentaires. Et du coup, après, on a commencé à le construire. On a essayé de s'entourer vraiment à chaque fois avec des bonnes personnes pour vraiment nous aider à développer la marque. D'accord. Et au niveau de... Parce que l'entourage, on sait que c'est quelque chose d'important dans le domaine de l'entreprise et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as des petits process? Est-ce que tu as des petits, je sais pas, des petits QCM ou des choses comme ça que tu mets en place? Ou comment tu recrutes ou tu t'entoures? Ça se passe comment? Comment je m'entoure? Et bah, typiquement, comment on s'est rencontrés nous. Okay. Tu vois, c'est déjà même à petite échelle, en fait. Moi, j'ai la chance déjà d'avoir des parents et un frère et une femme et des enfants qui, même si c'est pas leur univers, me soutiennent à 1000% dans ce que je fais, tu vois. Et donc ça, en fait, déjà, pour moi, c'est mon socle. Vraiment, c'est ma base. Ouais. Et puis après, avec les réseaux sociaux, tu te rends compte que, tiens, il y a un petit séminaire, une petite soirée entrepreneur là et tout ça. Ça me coûte rien d'y aller. Ouais. Tu vas voir, tu rencontres des gens. Et là, j'ai vraiment cette sensation que tu rentres dans un autre univers. D'accord. Tu parles de ton projet et les gens, ils font, oh, c'est génial, trop bien. Il y a une autre compréhension de ta vision, en fait. Exactement. Parce que tu es un peu avec les personnes qui ont les mêmes caractéristiques d'entreprendre. Quoi. Donc, du coup, tu n'es plus l'extraterrestre dans ton domaine familial ou d'amis, mais tu deviens quelqu'un de... Oui, ce que tu dis, c'est tout à fait logique et c'est pertinent. Quoi. C'est ça, c'est quand tu te sens étranger dans une pièce, change de pièce. C'est ça. Et c'est exactement ça. Ouais. Et quand tu es le plus intelligent dans la même pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Quoi. Exactement. Tu connais les petites références. Exactement. Et du coup, c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que tu parles de tes projets, les gens, en fait, même si ils seront pas clients de ton projet, c'est pas grave. Oui. Mais en fait, ils trouvent ça génial. Et puis eux, ils te parlent de leur projet, puis tu dis, ah, mais en fait, attends, c'est cool ce que tu fais. Du coup, ça pourrait peut-être m'aider ou on pourrait s'aider mutuellement. Ouais. Et tu vois, en fait, et c'est comme ça que tu grow up, en fait. Ouais, et c'est trop bien. Donc, du coup, tu as commencé, alors tu as pris confiance en toi, oui. En disant simplement lâcher prise, en disant c'est bon, le regard des autres, je le mets de côté. Complètement. Et du coup, tu as commencé à te former et t'informer en prenant des formations, etc., en lisant beaucoup. Ouais. Après, en même temps, tu as rencontré ton partenaire, donc Kevin, voilà, si j'ai bien compris, exactement. qui t'a conforté dans la voie où tu allais. Complètement. Et par la suite, tu t'es dit, je vais rencontrer des gens qui sont susceptiblement sur le même schéma de pensée que moi. Donc, je fais des networking, des choses comme ça, des rencontres, des masterminds. Complètement. Et en fait, le fait de se rencontrer, si tu veux, du coup, on a pris plein de formations aussi tous les deux en parallèle. Parce qu'en en fait, on a soif d'apprendre. Et je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vrai que plus tu apprends et plus tu as l'impression de ne pas en savoir assez. C'est ça. Tu as cette humilité de dire, mais non, mais j'en suis qu'au début. Et après, tu partages. Et comme tu dis, c'est du networking. Tu partages avec des gens. Donc vraiment dans le côté échange, quoi. Tu es vraiment sur le côté échange. Échange, bienveillance, sans attente, authenticité. Ok. Et ton binôme avec Kevin, c'est une complémentarité ou vous êtes sur le même schéma de pensée? Bon, vous avez forcément des valeurs communes parce que sinon vous pourriez peut-être pas forcément non, mais c'est clair. Ensemble, mais est-ce que vous complétez sur le terrain ou sur l'administratif? Comment ça se passe un petit peu la relation? Déjà, en fait, c'est assez fou parce que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Et même encore aujourd'hui, on ne s'est jamais pris la tête. Mais jamais, jamais. C'est incroyable. Kevin, il va plus être en back-end. On va dire, il aime moins être exposé. Ouais. Que moi, au contraire, j'ai envie de véhiculer ce message. Je vais beaucoup plus être extraverti que lui. Okay. Et donc, du coup, en fait, ça va bien parce que c'est pas les deux veulent être devant la lumière ou les deux veulent être derrière la lumière. Tu vois, c'est une complémentarité au niveau de la commercial. C'est commercial. C'est tu ça. représentes la marque pour le grand public. Exactement. Et puis en même temps, tu formes le binôme avec Kevin en back-office, on va dire. C'est ça. Sur les valeurs, la direction, la commercialisation et tout ça, quoi. C'est ça. Et puis, tu vois, typiquement, par exemple, pour les réseaux sociaux, moi, je vais me filmer assez facilement, tu vas faire des vidéos, alors que il y a encore 6 mois en arrière, j'aimais pas ça, je publiais jamais de moi sur les réseaux, mais j'ai compris que c'était plus Nicolas Roucou, le papa, le frère, etc. qui parlait, c'était Nicolas Roucou, celui qui représente la marque. Et du coup, c'est plus pareil. C'est comme un chef d'entreprise qui représente son entreprise. Il parle pas de sa famille, il parle pas de tout ça. Ok, je vois. Et ça a tout changé pour moi. Et du coup, moi, je suis assez à l'aise de me filmer. Par contre, Kevin, en fait, est très, très bon dans le montage vidéo et publier, diffuser sur les réseaux. Okay. Et donc, du coup, ça me va parce que moi, ça, c'est une tâche.
Voilà, moins. Donc, tu vois, et lui, plus. Ok, bah oui, Donc, vaut mieux aller dans les domaines qu'on aime, quoi, non? complètement. On a tous des zones de génie, et vaut mieux, je pense, performer à fond dans cette zone-là que d'aller contre-intuitivement à essayer de développer des choses qui sont moins intéressantes pour soi, quoi. Donc, Carrément. il y en a qui disent le contraire. Moi, je suis pour te dire, t'es un génie dans cette zone-là, vas-y à fond et développe-la, quoi. C'est Donc, ça. vous avez cette répartition-là, et tu as de nouveau donc, passé un gap en termes de relation avec le monde extérieur, avec le regard sur toi, en te disant, là, je suis un chef d'entreprise quand j'interviens en public, Oui. donc en podcast ou en interview. Exactement. Donc, du coup, c'est quoi? C'est un personnage que tu t'es créé ou c'est une suite de toi, mais simplement que tu as encore enlevé une inhibition par rapport à ce regard des autres qui te C'est pesait une beaucoup? suite de moi. Il n'y a Ok. pas de. Je joue pas, là, tel que Le tu Nicolas que je vois là, c'est, en fait, on se croise dans la rue, c'est le c'est même. le même, ok. C'est. Si tu veux, on a nos propres valeurs. Moi, en l'occurrence, c'est pareil, c'est l'authenticité. J'ai pas envie de faire un truc bullshit. J'ai pas envie de transmettre faussement un message Mhm. que moi-même je porte pas. C'est D'accord. quelque chose que One Ambition, ça me prend au trip, quoi. Tu vois, c'est vraiment Ok. quelque chose qu'on a créé. Cite-nous peut-être les valeurs justement de One Ambition, Bah, donc, qui est une marque de vêtements. Hein, c'est ça, c'est une et marque de pas que, c'est une vêtements. philosophie aussi de vie, on peut dire. Ouais, complètement. En fait, One Ambition, si tu veux, c'est une marque de vêtements éco-responsable. Donc, on a notre site. Et en fait, les valeurs, c'est ça, c'est la bienveillance, l'authenticité, c'est croire en ses rêves. Et c'est vraiment transmettre ce message qu'on peut tous y arriver. Ok. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Oui. Il va falloir faire preuve d'énormément de résilience, Oui. de discipline. Oui. Mais en fait, on peut y arriver. Et même quand, il y en a plein qui disent, si moi j'ai réussi, tu peux y arriver. Je le dis, mais en toute humilité, tu vois, c'est vois ce pas, que tu je veux me dire. sens pas supérieur à qui Ouais. que ce soit, mais c'est que j'ai une maladie, je suis parti de loin où vraiment le regard des autres, ça m'a pesé pendant Des années. des années. Mhm. Et aujourd'hui, tu vois, même là, je suis en t-shirt devant toi, on voit mes mains, j'ai plus de Ouais, problème t'as avec ça. passé un cap, quoi. Ouais. J'ai passé un cap, et en fait, ce que je veux transmettre, c'est ça aux gens. Ouais. C'est celui qui est introverti, qui n'ose pas parler. Forme-toi à l'art oratoire et tu peux y arriver. Celui qui veut entreprendre, tu peux y arriver, forme-toi aussi. Mais en fait, on peut tous y arriver. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Ok. Et donc, c'est ce message-là, à travers nos vêtements. On a des vêtements un peu style streetwear, Mhm. avec des messages forts dessus. Ok. Voilà. Donc, vraiment avec des slogans Avec qui des gros représentent les valeurs slogans. de la société, de votre entreprise. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté sur cette maladie orpheline ou ça te dérange? Pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer, Carrément. expliquer un petit peu ce qui a été constaté? Parce qu'au début, je pense que c'était pas forcément évident, du fait que la maladie soit orpheline. Donc, C'est ça. il n'y a pas de paramètres pour pouvoir justement savoir si ça ressemble à une autre ou quoi. Comment ça s'est passé un petit peu? Bah, en fait, si tu veux, en fait, je suis né en 83 et en fait, il n'y avait pas d'antécédent dans ma famille. Aucun antécédent de maladie de peau connue, etc. Et on a réussi à remonter assez loin. Et D'accord. je suis l'aîné, mon frère ne l'a pas, mes enfants ne l'ont pas, Ok. tu vois. Et pourtant, moi j'ai grandi avec l'idée que, voilà, j'ai vu beaucoup de dermatos, etc. Oui, j'imagine. Là, je t'en parle même pas. À Paris, j'ai fait des trajets plusieurs fois à Paris. Et des spécialistes. Ouais, des spécialistes, c'est ça. Et j'aime toujours ce mot. Ouais. Et si tu veux, c'est en gros, c'est une chance sur 909 000 de l'avoir. Ok. En gros, c'est une excroissance de la peau. C'est-à-dire que la peau pousse plus vite qu'une peau D'accord. normale. Ok. Voilà. Donc, Donc, ça fait épaissit les justement- peaux, Ouais. ça épaissit la peau, et puis du coup, tu squames un peu plus, tu perds un peu plus ta peau, etc. Ok. etc. Il n'y a pas de traitement connu à ce jour. Donc, Pas de traitement connu, je fais des cures thermales, Et je mets de la crème pour graisser la peau, pour pas qu'elle s'assèche. Ok. Mais voilà. Et au niveau du ressenti, est-ce que c'est désagréable? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça te... Il y a des fois, ça me démange avec la chaleur, il y a des fois, ça peut me gratter, mais comme je dis toujours, en fait, comme je suis né avec, je Ouais, sais tu pas sais ce pas que ce que c'est c'est de ne pas l'avoir. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est pas quelqu'un qui a perdu sa jambe lors d'un accident ou quoi que ce Oui, soit. ça c'est... Moi, je suis né ouais. avec. Donc Ouais. je peux pas te dire, Qu'est-ce ça que fait c'est comment d'avoir une peau comme la tienne. Clairement. Mais Ouais. c'est pas grave. Ouais. Et maintenant, je suis OK avec ça. Et Cool. j'ai même plus envie de chercher quelque chose pour la soigner. Tu vois, c'est même plus dans mon Une objectif. quête, quoi. Plus À un du tout. moment, ça l'a été, le Ouais. fait de le regard des autres et de pouvoir trouver une solution médicale ou autre. Complètement. Et maintenant, tu vis avec ça, tu as compris, tu l'as intégré dans ta personnalité et dans ton Complètement. chemin de vie, quoi. Ok. Et c'est vrai que je disais toujours, si un jour j'ai des enfants, ça a été un long questionnement quand même. Oui, je parce pense, que ouais. quand C'est tu très grandis cool. avec l'idée que tu peux le transmettre, c'est compliqué. Parce qu'on t'avais pas de réponse médicale non plus, Bah, scientifique là-dessus, en disant... C'était des chiffres aléatoires. On me disait, Ouais. ouais, t'as 80% de chance de l'avoir. Ouais, super. Ça me fait C'est comme plaisir. le loto, quoi. Non, mais c'est ça. C'est exactement Enfin, ça. bref, on va pas aborder le sujet, mais oui, ok. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma fille d'abord, quelle victoire. Enfin, tu vois, mes parents étaient là, je leur disais, Soulagement. ouais, parce que je leur disais à quoi je ressemblais quand j'étais enfant, forcément. Ouais. Et voilà, et en fait, du coup, ma mère, elle me dit, bah, ça faisait ça comme effet, en tout cas visuellement. Ok.
Et quand mon fils est né, écoute, je crois que ma plus grande victoire de toute ma vie, en vraiment tout confondu, Ouais, c'est la naissance de mon deuxième, parce que je savais que je voudrais pas de troisième enfant. Et je d'accord. me suis dit, mon fils l'a pas, ma fille l'a pas. Maintenant, il peut m'arriver tout ce que tu veux. J'ai 2 enfants, c'est ce que je rêvais de plus. Maintenant, c'est bon. Ok, Là, donc, j'ai réussi. En fait, je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. ouais, Et tout ce que je fais en plus, c'est que du c'est bonus. génial, génial. Voilà. Et durant ce parcours donc riche, est-ce que tu as un jour pensé à tout arrêter? Donc, je te Oh, parle de mais l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, Parce que- alors bah, paradoxalement, des moments de bas carrément souvent, Ok, mais en même temps, arrêter, non. d'accord. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Ça va te parler, hein, mais le pourquoi. Ok, Pourquoi tu fais ça? donc tu t'es vraiment... Ouais. Oui, tout à fait, oui. Oui. Bah, il y en a Le- beaucoup qui le connaissent pas vraiment, donc c'est pour ça qu'ils avancent aléatoirement. Et c'est vrai que des fois, ils te font des choses, des choses qui peuvent te paraître un peu bizarres. Mais c'est vrai qu'apparemment, du moment où tu as vraiment ton pourquoi, ton why, bah, voilà, C'est ça. tu traces la route. Et puis quand tu as des hauts, ben, voilà, tu les analyses. Quand tu as des bas, bah, tu sais que Tu sais ça comment va rebondir. passer, tu sais comment ça va rebondir. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas eu de moment. Enfin, tous les jours, on va dire, entre guillemets, on a des hauts, des bas, C'est mais ça. tu n'as pas décidé une fois d'arrêter tout en se disant, je passe à autre chose, je retourne Non. en électricité. Non, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai tellement appris ces dernières années. Et puis avec Kevin, on a lancé notre projet. Et puis on s'y est tellement investi, et personnellement et financièrement. Alors, Ok, paradoxalement, presque le financier, je le mettrai en second plan. Mais en fait, on est tellement convaincu de ce qu'on veut transmettre ouais, à travers cette marque. Moi, aujourd'hui, tous mes moments de doute, je sais que à mon niveau, à mon échelle locale, quand je rencontre des gens, etc., j'arrive à transmettre en fait et à faire parfois changer ce switch de dire, bah tiens, tu voyais ça sous cet angle-là, bah finalement regarde-le de cet angle-là et en fait, c'est pas si pire ou ça va bien en fait. ok. Et du coup, je me dis, on a beaucoup de choses à apporter à notre humble niveau. Hein. Ouais, Enfin, bien je veux sûr. dire, Ouais. attention, hein, c'est pas. Mais je pense qu'on a tous de la valeur à ajouter et à apporter aux gens et en fait, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. D'accord. Et Par le biais du textile, du tissu, mais aussi est-ce que tu vas faire je sais pas, des masterminds ou des choses comme ça, ou des ça, c'est conférences, dans ou les. Ouais, c'est dans le complètement. pipe? Ouais, Ça, ça c'est dans, ça, c'est dans la suite logique. Bah, la suite logique, comme je t'avais expliqué, bah, du coup, la prochaine étape, c'est dans l'année, on va lancer notre podcast. Ouais, Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. ouais. Donc, tu seras un de nos prochains invités Avec grand plaisir, avec grand si tu veux plaisir, venir ouais, avec nous. avec grand plaisir. Donc, et voilà, le podcast, là, ça va venir dans les mois qui viennent. Et après, ouais, créer des events, en fait, rassembler les gens pour vraiment trouver cette spirale un peu très positive que les gens, en fait, ils ont envie de. Pour diffuser les valeurs, tu vois, mettre tout ça en Exactement. place. Ok. Et tu peux nous parler d'un échec marquant pendant ce parcours, justement, qui, avec le recul, t'as tiré une leçon et puis bon, ça t'a pas arrêté, tu as quand même continué, tu as rebondi, tu as été résilient sur le. Est-ce que tu as quelque chose de vraiment marquant qui s'est passé ces derniers temps Alors, il y en a eu plein, Ok, comme beaucoup d'entrepreneurs. oui, Après, un événement, et je reformulerai si je peux me permettre, mais ouais, ouais, c'est j'aime plus le mot échec, mais maintenant plus parler de choix. Parce qu'en fait, je pars du principe que tout ce qu'on fait, ce sont que des choix. C'est pas un échec, c'est pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. oui, je te Mais laisse développer. en fait, si tu veux, quand on s'est lancé, dans les formations, tu sais, on a souvent nous expliquer, dès que tu peux, il faut déléguer. Oui. C'est vrai. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait à 2 reprises. On a voulu prendre une agence de com pour vraiment diffuser la marque, etc. de One Ambition. Et en fait, si tu veux, ça nous a coûté financièrement énormément d'argent et pour autant, en fait, avec très peu de résultats. Ok, Et du coup, avec le recul, on se dit, si on avait su, on aurait dû d'abord mieux maîtriser le sujet avant de déléguer. Ouais. Je pense que en fait, c'est la seule tâche qu'on a rapidement déléguée. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, à chaque fois qu'en fait on développe quelque chose, je veux d'abord maîtriser le sujet. Si c'est du marketing, je veux d'abord maîtriser le sujet. Si c'est de la pub méta, je veux d'abord maîtriser un petit peu le sujet, Ouais. comprendre de quoi on parle. Ouais. Et après, oui, par contre, effectivement, déléguer. Et là, on l'a délégué trop vite. Ça nous a coûté quand même plusieurs milliers d'euros. d'accord. Et si c'était à refaire, on le ferait. Mais par contre, peut-être beaucoup plus tard. Ok. Justement, comme tu dis que c'était un choix et pas un échec, Ouais. que vous avez voulu déléguer rapidement cette tâche-là, vous n'avez pas pris le temps de justement voir s'ils partageaient vos valeurs quand même. Il n'y avait pas un fond qui fait Si, que vous avez collaboré, ou c'était vraiment du style marketing digital, allez, chut, non, parce qu'en fait, si tu veux, ils partageaient nos valeurs. En fait, quand on leur a présenté notre projet, même eux, ils disaient, bah, en fait, déjà, on veut voir un petit peu votre valeur, qu'est-ce que vous partagez, parce que nous aussi, si on partage quelque chose, on veut adhérer en fait au projet. D'accord. Ils l'ont adhéré, mais en fait, si tu veux, les résultats n'étaient pas attendus. Nous, on attendait un certain résultat. Eux, ils pensaient à un autre résultat. Je pense qu'on n'était pas sur la même Aligné. longueur d'onde en
termes de résultats, on aurait peut-être dû être un peu plus contractuel, tu vois, plus factuel. Mais une nouvelle fois, je le prends pas comme un échec, je le prends juste comme un choix et du coup, j'assume mes choix. D'accord. Et pour moi, même psychologiquement, tu vois, ça change un peu l'état d'esprit. Oui. Parce que l'échec, il y a toujours ce côté négatif, Ouais. alors que le choix, en fait, on l'a fait en connaissance de cause. Je ne l'ai pas fait dans l'ombre de Kevin, Oui. Kevin ne l'a pas fait dans l'ombre de Ouais. moi. On était d'accord pour le faire. Par contre, on a assumé nos choix derrière, ça a été compliqué, mais ce sont des choix. Tout à fait. Donc Voilà. vous avez analysé cette collaboration qui s'est pas passée correctement. Et après, vous avez rebondi dessus en voulant justement connaître les domaines d'expertise auxquels vous voulez déléguer, quoi. C'est-à-dire que c'est ça. tu veux, alors peut-être pas être un expert en digital marketing parce que sinon tu Non. peux le faire toi-même, mais Exactement. survoler pour comprendre qu'est-ce qu'on te dit quand on utilise des termes techniques. La même chose pour peut-être la production de textiles, etc., etc., quoi. Donc, c'est ça. Et maintenant, en fait, on a repris les choses à notre main voilà. pour se dire, OK, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, après, si demain on doit le déléguer, on comprend un peu mieux un petit peu le process, tu vois. Ouais. Après, une nouvelle fois, comme tu dis, l'idée c'est de savoir s'entourer, c'est pas d'être expert en tout. Et de contrôler. Ouais. Mais peut-être que cette partie-là, on l'a trop rapidement déléguée. Et on en a fait les frais financiers. Je te dirais, c'est pas grave. Ça fait partie du job d'entrepreneur. Enfin, je pense du diplôme. Du diplôme d'entrepreneur. La certification. Mais c'est ça. Et ouais, effectivement, les pertes financières, l'entourage qui change, les gens qui viennent et qui repartent, c'est le quotidien, quoi. C'est le quotidien. C'est vrai qu'il faut rester vraiment focus. C'est ça, focus sur le why. Pour utiliser que des mots français. Ouais, c'est ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et maintenant, donc tu as ton why, donc ça t'aide à te motiver au quotidien. Est-ce que ton associé, ton collaborateur Kevin partage le même why ou vous avez une contradiction à ce niveau-là ou... On partage le même why en fait parce qu'il a les mêmes valeurs et une nouvelle fois, ça n'aurait pas pu fonctionner entre nous si on n'avait pas les mêmes valeurs. D'accord, donc c'est vraiment le fondement de la collaboration, quoi. Oui, parce que c'est un ensemble. C'est-à-dire, comme je t'expliquais, Kevin, il est beaucoup plus back-end, moi je suis plus front-end. Moi, j'aime maintenant partager, communiquer aux gens. Et puis, il a les mêmes valeurs que moi sur l'authenticité, sur le travail. En fait, il travaille énormément. Enfin, on travaille énormément, tu vois, à fond. Et il n'y en a jamais un qui va dire moi, je travaille plus, ou toi, tu travailles moins, ou tu aurais dû faire. Non, il n'y a pas. Okay. On fait. Faut faire, on fait. Et tu as toujours tu as vécu déjà un parcours entrepreneurial solo où tu as directement commencé avec Kevin au niveau de la collaboration? Non, j'ai commencé tout de suite avec Kevin. Par la solitude de l'entrepreneur, enfin les moments de doute, vous les partagez. C'est ça. Donc ça met moins de pression aussi. La pression est équilibrée, on va dire un petit peu. Exactement. Même si peut-être un est plus anxieux ou nerveux que l'autre, mais ça permet Complètement. Pour avoir fait plusieurs cas de figure aussi, j'ai eu des associés, des choses comme ça. C'est vrai que quand t'es deux, c'est plus facile entre guillemets au niveau de cette pression-là qui est pas palpable, mais tu prends moins sur toi. Mais là en étant solopreneur, c'est vrai que c'est quand même des pressions différentes et du coup, je vis ça aussi différemment. Mais c'est ok, donc tu n'as pas connu les moments de solitude à chaque fois que tu partageais, soit avec ton entourage. Et je voulais pas. Je voulais pas parce que une nouvelle fois, puis parfois le pouvoir du cerveau collectif, tu es tellement focus, comme tu dis, tu sais, sur une idée. Et puis en vrai, tu te dis, ah mais non, mais l'autre personne, elle te dit, attends, mais on pourrait faire comme ça aussi. Tu dis, mais pourquoi j'ai même pas pensé? Et du coup, ça allège un petit peu, comme tu dis, ça allège complètement le stress, comment on va faire, etc. Donc, toujours fait à deux. Toujours fait à deux. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Enfin, vos projets pour l'avenir, on va dire, même si là, comme je te disais, on attaque à partir dans 15 jours le podcast. On a pris une formation. Une nouvelle fois, tu vois, on a encore pris une formation parce que en fait, on veut s'entourer des gens. On s'est formé avec une personne, je ne sais pas si tu connais, Silouane Pascal, qui est un entrepreneur vraiment super, avec son associé, pareil, Silouane. Et en front-end et Christopher en back-end. Donc, et on a retrouvé la même. Et pourtant, les deux, en fait, ils apportent une complémentarité incroyable sur la partie personal brand. Tu vois, et c'était vraiment super de travailler avec eux. Et donc là, pareil, on va travailler avec Jérémy Nabet, qui lui aussi fait des podcasts, etc., qui va nous former sur plein de choses. Parce que, comme tout, on veut faire de la qualité. Donc toi, tu as vraiment ce côté, tu es très sensible aux formations, quoi. Ça fait gagner du temps. Oui, ça peut. Moi, je suis assez pour l'action, tu sais, dans le style, parce que tu peux recevoir tous les tips que tu veux du monde, mais tant que toi, tu n'auras pas mis la tête dans le caca, si je puis dire,
tu sais pas comment tu vas réagir réellement. Tu vois, alors là, tu as un peu une expérience. J'ai vu que vous avez déjà fait du contenu type podcast sur One Ambition, votre Instagram. Mais c'est vrai que des fois, alors c'est bien de prendre des avis, mais des fois, ça peut aussi paralyser, quoi, parce que tu peux dire, oulala, ça peut te mettre des barrières à l'entrée qui te disent, ouais, en fait, ça peut te décourager, quoi. Complètement, Donc, complètement. Mais c'est pas ton cas de figure. Toi, tu veux te former, puis après, tu vas quand même, ouais, tu continues, quoi. Okay. Par contre, c'est pas dire, je prends une énième formation et puis, non, mais j'ai peur de me lancer. Ouais. Non, c'est que là, aujourd'hui, tu vois, par exemple, le podcast, on l'a pas fait avant parce qu'on se sentait pas prêt, mais d'abord, il fallait développer la personal brand. En fait, il y a des étapes, mais là, c'est la continuité, le podcast. Ouais. Et donc, du coup, on veut vraiment dire, voilà, là, ça y est, on est prêt. Okay. Donc là, on va avoir des visios avec des personnes. Ouais. Et après, nous, on est dans l'action-réaction. On passe tout de suite à l'action. Vous n'êtes pas congelé sur l'analyse. Pas du tout. Ouais. Parce que je prône aussi le côté action. Il faut nous, agir, il faut réfléchir un petit peu, oui, parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Et puis, le terrain est tellement différent. Je fais toujours un parallèle avec le permis de conduire, tu sais, où tu as la théorie, on ne dit pas faire ci, pas de faire ça. On te met dans la voiture, on te met dans la circulation et ça n'a plus rien à voir. Les gens te coupent la route, freinent, mettent pas les clignotants. Voilà, donc pour moi, c'est en gros, pour schématiser, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment du style, tu as la théorie et généralement, les écoles de commerce et autres ne sont pas forcément en réalité avec le marché et l'entrepreneuriat réel, quoi. Donc c'est vrai que d'analyser, c'est bien, mais il y a un moment, il faut se lancer. Ah, mais c'est ça. Donc, et nous, en fait, pourquoi on se forme? Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y, non. C'est que donc, t'as une phase où tu, justement, réfléchis un projet, tu te formes sur ce projet, et après, mais on passe à l'action tout de suite. Ouais, c'est intéressant. Parce que, typiquement, quand on a créé notre site internet One Ambition, on l'a fait sur Shopify. Ouais. Tu vois, on a pris une formation pour savoir en fait faire sur Shopify. Et en fait, le mec, il te dit tu fais ci, tu fais ça. Limite, tu as 2 écrans. En fait, tu es sur Shopify, tu t'inscris en même temps. On fait tout en parallèle. Ouais. Parce que on gagne du temps. L'idée, c'est pas de oui, alors du coup, est-ce qu'on va le faire? Non, on va le faire. Ok, donc la formation te permet de gagner du temps. Tu sais que tu vas le faire, mais tu prends une formation pour justement gagner 3 mois, 6 mois de galère à cliquer sur des boutons. C'est ça, à chercher sur YouTube, les réseaux, le dernier expert de Shopify, tu vois, voilà. Très bien. Donc la prochaine étape, le podcast. Ouais. Et après, clairement, des événements, rassembler les gens. Idéalement, ça serait par exemple, je sais pas, tu poses un thème, je sais pas, par exemple, des personnes introverties, l'art oratoire, comment discuter. Et là, tu fais venir plusieurs intervenants professionnels qui avaient une histoire, justement, où peut-être ils étaient timides, puis maintenant, ils ont un art oratoire, ils savent parler, c'est transmettre. Okay. C'est vraiment l'idée de transmettre. Apporter beaucoup de valeur aux autres. Et dans les trucs les plus fous, One Ambition, la valeur, c'est la résilience, c'est le travail, c'est croire en ses rêves. Okay. En 2030, il y a les JO dans les Alpes. Et en fait, ça serait, dans nos rêves les plus fous, ça serait vraiment de devenir un partenaire des JO, en fait. Okay. Parce que qui mieux que les athlètes en termes de résilience, en termes de travail, en termes de discipline, tu vois, ça représente vraiment tout ça. Et c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment arriver à transmettre à travers ça. C'est le pitch que tu as fait à Kevin en lui disant on va créer une marque d'habits qui s'appelle One Ambition avec ses valeurs et en 2030 on est au JO en partenariat, c'est ça? Alors les JO, en fait, c'est venu qu'il y avait les JO 2024 et on est arrivé 10 fois trop tard. On a lancé ça comme une bouteille à la mer. Ils nous ont retourné en mode c'est pas possible. Okay. Mais on s'est dit c'est venu en fait, si tu veux, naturellement. On a entendu parler des JO, on s'est dit là il y a un truc à faire et parce que ça nous plaît en fait. D'accord. T'es sportif aussi ou... En ce moment un peu moins. J'ai moins le temps. Mais dès que je peux, rando, montagne, vélo, tout ça, carrément. Ok, cool. Et quel conseil tu pourrais donner ou un avis que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer et qui est encore un peu sur le mode hésitation par rapport à ton parcours? Qu'est-ce que tu pourrais partager à ce sujet? Lance-toi pour avoir confiance en toi et n'attends pas d'avoir confiance pour te lancer. D'accord. Parce que, en fait, je trouve que c'est en te lançant que tu acquiers cette confiance. D'accord. Si tu attends d'avoir confiance, si tu attends le moment parfait, il y en a plein qui le disent et je partage cette idée-là que le meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. C'est ça. Et c'est vrai en fait. Ouais. Donc lance-toi et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire passe à l'action tout de suite. Ouais. Fais-le. Et après, tu vois, nous, quand on a lancé One Ambition, c'était pas aussi clair que là maintenant. Bien sûr. Mais il s'est passé 1 an et demi entre les deux. Tu vois, au début on a dit marque de vêtements, ouais, trop bien, éco-responsable parce que ça représente aussi nos valeurs, la montagne et tout ça. Puis c'est le logo aussi de la marque. Mais c'était pas aussi clair. Donc, et la deuxième chose, parce que je l'ai vécu,
N'attends pas l'aval des autres. On s'en fout du regard des gens. Parce qu'en vrai, les gens, ils en ont rien à foutre de toi. D'accord. C'est méchant, mais... C'est ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, quoi. Ouais, et puis en fait, si tu veux, tu te lances, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, mais non, mais t'es sûr et tout ça, mais en fait, ils savent pas ce que tu fais. Oui. Enfin, je veux dire, celui qui te dit, c'est pas bien. C'est bien de dire ça, mais est-ce qu'il a créé une marque de vêtements? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Ouais. Moi, je savoir qui te parle, quoi. Mais c'est ça. Tu peux écouter les gens, mais c'est vrai qu'il faut savoir qui te parle. Parce que quelqu'un qui n'a jamais entrepris, rien fait, jamais perdu des milliers de francs ou gagné des milliers de francs, C'est ça. il va te donner il a un rapport différent à ça. Alors des fois c'est intéressant parce que tu peux avoir des avis, tu peux avoir des conseils ou des avis qui sont cool parce que justement les personnes sont vraiment éloignées de ça. Ouais. Mais quand on commence à dire c'est pas bien et sans forcément argumenter, qui te parle, quoi. Bah, c'est ça. Moi, j'ai jamais entendu Tony Parker dire à un gamin de 9 ans, écoute, le basket c'est pourri, laisse tomber, tu vas pas y arriver. C'est ça. Jamais. Ouais. Tu vois. Ouais. Il va toujours l'encourager. Il va lui dire certainement, je parle pas en son nom, mais il va certainement lui dire, bah écoute, ça va être du boulot. Tu vas être champion NBA, pas de problème. Tu vas travailler, mais ça va être dur, mais tu peux y arriver. Mhm. Mais il va jamais dire, écoute, gamin, laisse tomber pour toi. Clair. Tu vois. Ouais. Donc, écoute pas l'avis des gens et puis lance-toi pour avoir confiance. Voilà. Et demain, si tu recevais 100 000 francs suisses sans condition, Ouais. comment tu les investirais dans ton business? Waouh, super bonne question. Merci. Franchement, super bonne question. Comme j'investis un petit peu à côté, je serais capable de me dire plutôt je les investis pour les faire level up plutôt Ok. que... De les investir dans ton business. Ouais, parce que là, aujourd'hui, alors si, sur 100 000 francs, allez, je regarderai un petit capital pour avoir un peu de trésor. Mais pas non plus... Comment tu les investirais? Comment tu les ventilerais? Peut-être un peu de crypto, peut-être un peu d'immobilier pour faire de l'effet de levier. Ok. Et puis un peu de trésor pour la boîte. Et puis, si, peut-être un peu plus sur la com. Mais en fait, je me rends compte que chaque étape est importante dans le développement d'un business. Donc après, si demain je saute des étapes, je pense que j'aurais trop... C'est ce qu'on a fait en fait avec la com. J'aurais trop peur, si tu veux, de me faire un retour de bâton. Ouais. Tu Ok. vois. Donc vraiment, tu veux faire les étapes par étapes, quoi. ouais, Pas c'est ça. forcément les griller. Donc là, tu t'investirais pour faire plus d'argent, en fait, et non pas forcément dans le développement. Ouais, parce du que je business sais que ça pourrait me servir plus tard. Tu vois, par exemple, parce que les 100 000 francs aujourd'hui, si j'en ai pas besoin, je me dis, si je les investis bien, dans 5 ans, tu sais, peut-être que là, pour le coup, j'aurais besoin d'un peu plus. Ok. Et là, ce un peu plus, en fait, il aura travaillé pendant ces 5 ans. pendant ces 5 ans, tu vois. Donc voilà. Et question, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux compléter cette intervention? À part un grand merci pour ton invitation, c'est rien. parce que ça fait vraiment plaisir. Pour l'instant, non, mais en tout cas, si, lancez-vous. Lancez-vous, quoi. Vraiment, peu importe ce que vous voulez faire, lancez-vous. Si c'est changer de job, changer de mec ou de femme, franchement, mais lancez-vous, en fait. On vit... C'est quoi la phrase? C'est on ne meurt qu'une seule fois, mais on vit tous les jours. C'est ça. Et ça, c'est important. Ok. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, Dylan. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.